beaucoup. C'est-à-dire devenir beaucoup. Se multiplier, c'est se reproduire. Cela veut dire quoi? Que toi, si tu obéis beaucoup à la parole de Dieu, tu auras des disciples. Tu vas gagner les âmes et tu vas avoir des enfants spirituels qui te reproduisent. Amen. L'église grandit numériquement lorsque l'église marche selon la sainte doctrine et le Saint-Esprit. L'église gagne les âmes à Jésus-Christ, c'est ce que ça veut dire. Se reproduire. C'est-à-dire, vous vous reproduirez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Se reproduire, c'est d'enfanter des enfants spirituels. Amen. Amen. Il a dit, si vous observez mes commandements et que vous les pratiquez, vous vivez, vous multipliez. Donc vous allez croître numériquement. Si nous voulons gagner les âmes à Jésus-Christ, marchons selon l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vivons selon le Saint-Esprit. Les âmes vont affluer ici. Elles seront nombreuses. Alléluia. Amen. Mais cela viendra que si toi, ce qui a été dit ce matin et ce qui est dit maintenant là, tu te lèves et que tu mets cela en pratique. C'est la parole de Dieu, c'est la sainte doctrine qui t'est prêchée. C'est ce que cela veut dire. Lève-toi et obéis à cela. Lève-toi et mets cela en pratique. Alors, tu vas te reproduire, tu vas te multiplier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à nous reproduire. Des parents qui ont mis les enfants au monde, quand l'enfant grandit et devient mature, et si les adultes qui est mort, sans avoir un enfant sur la terre, ça leur fait plus mal. Parce qu'il est mort sans laisser même quelqu'un sur la terre qui le représente. Quand on va le voir, on va dire, ah, néanmoins, cette personne ne vit plus, mais la personne a laissé un être humain qui nous console. Vous voyez, si on ne se reproduisait pas sur la terre, nous ne dirons pas vivons aujourd'hui. Nous ne devons pas vivre aujourd'hui. C'est parce que le principe de reproduction est de Dieu que nous vivons aujourd'hui. Écoutez, moi je suis un fils spirituel des parents spirituels qui m'ont engendré dans le ministère. Si je n'étais pas reproduit, je ne serais pas votre pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc chaque chrétien doit se reproduire. Tu comprends? Amen. 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 Tu comprends? Amen. Mais pour que chaque chrétien se reproduise, il va falloir que chaque chrétien marche sur la parole de Dieu et sur le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Vous multipliez, vous allez vous reproduire. La croissance numérique d'une assemblée chrétienne vient lorsque l'assemblée chrétienne s'accorde, se met en accord pour obéir aux enseignements et au Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas croire pour être nombreux si nous ne marchons pas selon la parole de Dieu qui nous est enseignée et selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Qui veut que nous soyons nombreux? Alors obéissons à la parole de Dieu qui nous est enseignée ici. Mettons-nous à l'œuvre. On nous a dit tout à l'heure par le témoin des familles qu'on doit évangéliser. Tu n'évangélises pas. Les gens vont venir comment? Tu es chrétien de dimanche seulement. C'est ça? Comment les gens vont venir pour cela nombreux? Écoutez, quand on a fait le jeûne, les 10 jours qu'on vient de finir, une maman s'asseyait ici. Je lui ai dit, elle va venir en témoignage. Dieu lui a montré la vision de l'enlèvement, mais Dieu lui a montré qu'elle a eu cette même vision, que ce n'était pas ici. Ce n'était pas ici. Elle a vu l'église, une grande église, et m'a vu comme pasteur. Les âmes étaient tellement nombreuses, beaucoup, jusqu'à... Et il y avait des salles où les gens venaient pour se recueillir, gênaient pour leur délivrance et on priait pour eux, ils étaient délivrés. Il y a d'autres même qui étaient vraiment comme fous, qui les démons agitaient, qu'ils ont enchaîné et on priait. Quand ils sont délivrés, ils sont délivrés, on les déchaînait. Ils étaient normaux. Et l'église était remplie du monde. Amen. C'est la vision que Dieu lui a donnée. Avant-hier, elle est venue me voir, on était assis là. C'est ce qu'elle me disait. Elle s'approche, elle est venue me voir. Alléluia. Amen. Mais elle a eu une vision de l'enlèvement qui est très effroyable. Je lui ai dit que
Elle va venir témoigner sur puis on va filmer, on va mettre sur la chaîne. Tellement puissant. Pendant le jeûne qu'on a eu. Une maman, elle s'assied chaque fois ici. Qui la voyait là? Elle est pleine comme ça. Voilà. Elle n'est pas de cette assemblée chrétienne, elle a participé au jeûne. Donc, cette vision de l'église qui est remplie, plusieurs personnes nous l'ont donnée. Alléluia. Amen. Nous-mêmes, Dieu nous l'a montré aussi. Alléluia. Amen. Et quelqu'un qui était à Abidjan et a croisé quelqu'un là-bas qui lui a dit, c'est un homme de Dieu qui lui a dit, voilà ce que tu vas faire dans votre église. L'église sera grande et puis voilà, le monde sera. Même vision là, Dieu a donné ça. Ils sont venus me dire, c'est successif. Mais cela viendra que toi, lorsque tu obéiras à la parole de Dieu et que tu marcheras selon les instructions du Saint-Esprit, nous allons y arriver ensemble. Alléluia. Amen. Nous allons y arriver ensemble. Levons-nous et mettons-nous au travail. Évangélisons. Marchons selon la parole de Dieu. Si nous sommes un modèle de la parole de Dieu, nous allons nous reproduire. Amen. Amen. Nous allons nous reproduire si nous sommes un modèle de la parole de Dieu. Si nous vivons selon la parole de Dieu. Si nous vivons selon l'Esprit de Dieu, nous serons vraiment un modèle et nous allons nous reproduire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il te faut cela, il nous faut cela. Et cela est très important. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, cette obéissance, la parole de Dieu et au Saint-Esprit accorde la réalisation des prophéties dans nos vies aussi. Dieu a-t-il donné des prophéties sur ta vie? Est-ce qu'il y a eu des messagers que Dieu a envoyés vers toi pour te dire voilà ce qui va arriver dans le futur dans ta vie? Alléluia. Amen. Qui a reçu des prophéties sur sa vie? Levez les mains, on va voir. Levez bien les mains. Qui Dieu a prophétisé sur sa vie depuis longtemps? Et ces prophéties-là tardent à s'accomplir. Amen. Le secret, c'est que tu marches selon les enseignements de Dieu et selon le Saint-Esprit. Si tu vis selon la parole de Dieu, les enseignements qui t'ont donné, les prédications qui t'ont donné, que tu comprends, Dieu est en train de parler au travers des prédicateurs qui te prêchent l'évangile, qui te prêchent la parole de Dieu, les dimanches, qui t'enseignent vraiment au moment des cultes du soir, des études bibliques, des conférences, ce que tu comprends dedans, ce sont des messages particuliers que Dieu te donne personnellement. Lève-toi et applique ça à ta vie. Et ce que le Saint-Esprit te dit toujours, lève-toi et suis les consignes, les instructions du Saint-Esprit. C'est comme ça que tu rentreras dans les prophéties qui ont été livrées dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, dans le verset 8, et dans le verset 1 de Deutéronome, dans le chapitre 8 de Deutéronome, verset 1, il a dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Vous rentriez en possession de ce pays. Dieu parlait aux Juifs. Il dit qu'ils vont rentrer en possession. Vous rentriez dans le futur. C'était une prophétie que Dieu avait donnée. Que Dieu leur donnait la terre de Canaan. C'est la terre promise. La première promesse a été faite, la première prophétie a été faite à Abraham. Quand Abraham séjournait sur la terre de Canaan, Dieu lui a dit de marcher. Il marchait. Et Dieu lui a dit que tes descendants viendront à une époque donnée, et habiteront ici, tes descendants, toi Abraham. Donc c'est une prophétie que Dieu lui avait donnée. Cette même prophétie a été réitérée plusieurs fois, et c'était la prise de Canaan. Donc c'est ce que Dieu rappelle ici. Si vous suivez si vous observez mes commandements et que vous les pratiquez, vous rentrerez en possession de ce que j'ai promis à vos parents, à vos ancêtres. C'est ce que Dieu disait là. Ça veut dire quoi? Que toi et moi, le secret pour rentrer en possession de ce que Dieu a prédit pour nous, les prophéties que Dieu nous a données, c'est d'observer ses enseignements, c'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu que nous sommes en train de dire et vivre selon le Saint-Esprit. Celui qui marche selon la parole de Dieu, celui qui vit selon le Saint-Esprit, rentrera toujours en possession de ce que Dieu a prédit sur sa vie. C'est ce que je l'avais dit. Tu n'as pas encore compris.
Tu n'as pas encore compris? Quand tu dis Amen, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Est-ce que tu as compris? Amen. Très bien. Si Dieu a donné des prophéties sur ta vie, pour la réalisation de ces prophéties, lève-toi et marche selon les instructions de Dieu. Lève-toi et marche selon la parole de Dieu. Vis ce que la Bible dit. C'est quoi t'enseigne. Et ce que le Saint-Esprit te dit chaque jour. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. C'est en cela que les prophéties qui ont été livrées sur ta vie, tu rentreras dans ces prophéties, dans cette destinée prophétique-là. Mais si cela tarde à se réaliser dans ta vie, ça veut dire que toi, ce que tu vis là n'est pas agréable à Dieu. Tu désobéis beaucoup à Dieu. C'est ce que tu t'avais dit. Revois vraiment ta relation avec Dieu. Sinon, Dieu accomplit toujours ses promesses dans la vie de ses enfants. Dieu accomplit toujours ses promesses dans la vie de ses enfants. Alléluia. Dieu accomplit toujours ses promesses dans la vie de ses enfants. La Bible dit, n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombres chapitre 19, verset 23. Lis-nous cela. Lis. Prenez vos Bibles, vous allez voir ce que Dieu dit. Dans Nombres chapitre 19, verset 23. Le livre de Nombres chapitre 19, verset 23. Le livre de Nombres chapitre 19, verset 23. Nombres chapitre 19, verset 23, j'ai lu la parole de Dieu. Oui. Attends que tout le monde soit à la page. Vite, 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 soyez à la page. Vous avez des Bibles? Ouvrez vos Bibles et soyez à la page. Oui. Est-ce que tout le monde est à la page? Vas-y, fais la lecture. Nombres chapitre 19, verset 23. D'accord, donc lis. C'est pas 19, c'est pas 23 verset 19 par là. Voilà, j'ai fait l'inverse. Nombre 23 verset 19, autant pour moi. Alléluia. Nombre chapitre 23, le verset 19. Voilà. Nombre chapitre 23, le verset 19. Oui. Dieu n'est point un homme pour mentir. Très bien. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Vous avez compris? Dans Nombre chapitre 23, verset 19, voilà ce que Dieu dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce que Dieu a prophétisé, si c'est vraiment Dieu qui a parlé, il va le réaliser. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit là, il le réalise. Mais pourquoi cela se réalise dans ta vie? On vient de voir que la mise en application des commandements qu'on appelle les enseignements de nos jours, de la parole de la Sainte Doctrine, et le fait de marcher par le Saint-Esprit, t'amène à rentrer dans les prophéties qui ont été livrées dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu a dit aux Juifs, dans Nombre chapitre 8, verset 1, je relis encore pour que tu comprennes. Il a dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. C'était Canaan, la terre promise, que Dieu avait juré à donner à leurs pères. Donc, c'est une prophétie, non? Donc, la mise en application de la parole de Dieu, c'est que Dieu nous enseigne ici. La mise en application de la Sainte Doctrine que Dieu nous donne toujours dans les enseignements, dans les prédications, et la marche par le Saint-Esprit t'amène à rentrer en possession des prophéties qui ont été livrées dans ta vie. C'est ce que c'est dit. Alléluia. Le secret pour que tu rentres en possession des prophéties qui ont été livrées dans ta vie, c'est que ta vie va être conforme à la Sainte Doctrine, aux enseignements que tu reçois, et tu dois marcher par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que cela veut dire. C'est ce que Dieu disait aux Juifs de ce temps-là. Et ce matin, Dieu m'a dit, le message que tu prêches, c'est ce texte biblique. Dieu veut que ces prophéties qui ont été livrées dans ta vie se réalisent dans ta vie. Lève-toi à partir d'aujourd'hui, marche selon les enseignements qui t'ont donné et écoute beaucoup le Saint-Esprit qui te parle, suis ses instructions. Alléluia. Ce qui a été prophétisé sur ta vie, ça va se réaliser. C'est tout ce que Dieu te dit ce matin. Tu comprends, cher bien-aimé? Si longtemps ces prophéties sont suspendues sur ta vie, c'est parce que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et c'est parce que tu n'écoutes pas beaucoup le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu est en train de te faire comprendre ce matin. Amen.
Amen. Amen. Donc, pour que ta vie soit bonne, il y a des personnes que Dieu a livrées, des prophéties qui seront des grands serviteurs de Dieu, des grands servants de Dieu. Ils seront bénis, ils vont travailler, ils vont se marier, ils seront loin, ils vont réussir, ils seront utilisés puissamment.